l'apprentissage n'est pas uniquement la connaissance. Il existe 4 niveaux d'apprentissage et ils sont valables pour toute chose. De l'apprentissage d'un nouveau métier, d'une nouvelle compétence, en passant par une recette de cuisine, une activité sportive, le permis de conduire ou les techniques de séduction, du succès. Ils sont valables pour toute chose. Premier niveau d'apprentissage. Je suis inconsciemment incompétent. Autrement dit, je ne sais pas que je ne sais pas. Ce qui fait d'ailleurs que quelquefois je crois que je sais. Par exemple, je ne sais pas que je ne sais pas communiquer avec les personnes du sexe opposé. Donc je vais continuer à communiquer avec elles de la même manière parce que je pense que je sais le faire. Pour être clair, je suis nul, mais je ne le sais pas. Toutes les filles à qui je parle s'en rendent compte, mais pas moi. Vous connaissez des gens comme ça, n'est-ce pas ? Eh bien cela est valable dans beaucoup de domaines. Les gens ne savent pas qu'ils ne savent pas, alors ils croient qu'ils savent. Certains d'ailleurs se croient même bons. J'ai rencontré des coachs et des thérapeutes qui pensaient qu'ils maîtrisaient la loi d'attraction. Ils pensaient tout savoir sur ce sujet, et même ils l'enseignaient. Sauf que personne n'était dupe du fait qu'ils n'avaient aucun résultat ni changement dans leur vie. Mais comme eux, ils croyaient qu'ils savaient, ils étaient coincés en quelque sorte. Un peu comme moi si je crois que je sais communiquer avec les filles dans mon exemple. Le gros problème avec ce niveau, c'est que tant que l'on croit que l'on sait, on ne cherche pas à apprendre. Imaginez, je suis le meilleur en communication, je sais parler à toutes les filles, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'apprendre quoi que ce soit de plus ? Alors oui, c'est vrai que je n'arrive jamais à conclure, comme on dit, mais honnêtement, c'est pas à cause de moi, de mes compétences, c'est à cause d'elles. C'est pas de ma faute si elles ne comprennent rien. Donc voilà, je crois que je sais, c'est le pire qui puisse m'arriver, parce qu'aucune remise en question n'est possible, et donc aucun changement, et donc aucune évolution. Dans cet exemple de communiquer avec les filles, alors c'en est un peu risible, mais ce que je vois parfois au quotidien l'est beaucoup moins. Toutes ces personnes qui ont une vie horrible, alors excusez-moi, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, toutes ces personnes qui sont esclaves de leur travail avec des horaires pas possibles, des heures et des heures de temps de trajet chaque jour pour être payées à coups de lance-pierre et virées au moindre plan social. Ces personnes que je croise parfois dans la rue qui sont traitées comme des moins que rien par leurs conjoints, qui les humilient en public ou qui passent leur temps à leur vider leur poubelle dessus en privé ou à décharger sur elles le stress de leur journée. Toutes ces personnes qui vivent une vie que je ne souhaite à personne et qui ne se rendent même pas compte de la situation dans laquelle elles sont. Et le pire, c'est qu'elles vont vous dire qu'elles sont heureuses si vous leur posez la question. En tout cas, que les choses ne vont pas trop mal. En effet, par rapport à ce qu'elles connaissent, par rapport à ce qu'elles voient autour d'elles dans leur environnement proche, elles se disent que c'est ainsi, que c'est la vie, qu'il faut qu'elles s'estiment heureuses d'avoir un travail et de ne pas vivre seules. En fait, elles sont au niveau 1 de l'apprentissage, elles sont inconsciemment incompétentes. Elles ne savent pas qu'elles sont malheureuses, donc elles croient qu'elles sont heureuses. Alors vous me direz que c'est pas grave, du moment qu'elles croient qu'elles sont heureuses. Oui, bien sûr. Sauf que ce n'est que la surface des choses. Lorsque vous êtes au niveau 1, il y a un conflit en vous. Un conflit entre ce que vous vous racontez en surface et vos véritables besoins intérieurs. Imaginez une personne qui a la pire vie que l'on pourrait imaginer qui s'en contente, se disant qu'elle n'est pas si malheureuse finalement, sous-entendu qu'elle est presque un peu heureuse. Ok, mais à l'intérieur d'elle, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits, comme le besoin de progression, le besoin de contribuer à la vie des autres, le besoin d'être important, le besoin d'être vraiment aimé et pas juste le jouet de l'autre, le besoin d'aimer et pas juste être dépendant, etc., etc. Et tous ces besoins ne sont pas satisfaits, et ne sont pas juste une préférence ou un effet de mode. Ces besoins sont vitaux pour nous, au même titre que dormir, boire ou manger. Il est possible de dire non, je n'ai pas besoin de manger, je peux m'en passer, oui bien sûr, mais pendant combien de temps ? Pour les autres besoins, c'est la même chose. S'en passer n'apporte pas la mort, enfin, pas directement, mais un profond déséquilibre intérieur qui peut se traduire chez la personne par des comportements dépendants, par une agressivité, par de la dépression, ou par d'autres choses pires encore. Nous avons tous besoin de satisfaire nos besoins intérieurs. C'est à cette condition que nous trouverons un vrai équilibre de vie, mais malheureusement, il n'est pas possible de les satisfaire si nous sommes au niveau 1 d'apprentissage. Car à ce niveau, nous ne sommes pas conscients de ce qui est important pour nous, de ce dont nous avons besoin intérieurement. La seule chose dont nous avons conscience, c'est de l'illusion que nous avons à propos de nous et de notre vie. Oui, je suis heureux. Oui, j'aime mon conjoint. Oui, je sais communiquer avec les autres. Et également, non, je n'ai pas besoin de gagner plus d'argent. Non, j'ai pas besoin de changer de vie. Oui, j'ai la vie que je veux, tout va bien. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai connues qui, en surface, disaient que tout allait bien et qui pourtant étaient loin de bien aller.
Alors bon, j'ai volontairement pris certains cas extrêmes pour que vous compreniez mes exemples. Dans la réalité, les choses ne sont pas toujours aussi tranchées. Et je comprends parfaitement cette tendance naturelle que nous avons tous à faire l'autruche, comme on dit, à tourner la tête pour ne pas voir ce qui ne va pas. C'est tellement naturel que nous n'en sommes souvent pas conscients d'ailleurs. Ce qui nous emmène au deuxième niveau d'apprentissage. Je suis consciemment incompétent. C'est-à-dire que je deviens conscient que je ne sais pas. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça fait mal ce niveau-là? Je croyais que j'étais le roi de la communication avec les filles et je me rends compte que le problème ne vient pas d'elles, mais qu'il vient de moi. Aïe aïe aïe. Je croyais que j'étais heureux dans ma vie, mais je viens de me rendre compte de tout ce qui n'allait pas et que je refusais de voir. Je croyais que mon couple se portait bien, pourtant je viens de comprendre que ce n'est pas le cas. Je croyais diriger ma vie, mais en fait, je viens de me rendre compte que ce sont les circonstances et surtout les autres qui me dirigent comme un pantin. Aïe aïe aïe. Lorsque vous passez au deuxième niveau d'apprentissage, vous devenez conscient de ce qui ne va pas dans votre vie, de ce que vous avez besoin d'apprendre, et c'est souvent douloureux, très douloureux même. Nous vivons dans les illusions, et passer au deuxième niveau nous les retire. Nous voyons alors les choses comme elles sont. Nous prenons alors conscience que nous allons dans un mur, que nous allons dans la direction inverse d'où nous voulons aller, ou d'autres choses que nous refusions de voir, ou que nous ne voyions tout simplement pas. Alors bien sûr, cette prise de conscience n'est pas douloureuse de la même manière suivant le domaine. Si je décide d'apprendre à conduire, me rendre compte que je n'arrive pas à tenir le volant droit et changer les vitesses en même temps n'est pas trop lourd à digérer. Par contre, si j'ai des problèmes de couple et que j'accepte d'aller voir un conseiller conjugal avec ma femme, histoire de me rendre compte que, c'est d'elle dont vient le problème et que sur place, le conseiller me fait comprendre que le problème vient de moi, je ne vais pas le digérer facilement, vous comprenez? À ce niveau 2, le niveau où je sais que je ne sais pas, je peux quelquefois avoir un choc, car la vision que j'avais des choses n'est pas exactement ce qu'elle est dans la réalité. C'est un peu comme un vendeur dans un magasin d'électroménager qui pense être bon dans son travail. Si on lui demande, il répondra qu'il est un bon vendeur. Alors oui, bien sûr, les chiffres de vente ne sont pas terribles en ce moment, mais bon, ce n'est pas de sa faute. C'est de la faute à la crise. Lui, il n'y est pour rien. Sauf que tout le monde autour de lui sait qu'il est mauvais. Ses collègues, son patron. Son patron, d'ailleurs, a décidé de faire venir un intervenant extérieur pour aider les vendeurs à mieux vendre. Et pour l'aider lui, en particulier. Et c'est durant cette journée de formation, à travers des jeux de rôle, qu'il se rend compte qu'il est en grande partie responsable de ses mauvais chiffres de vente. Il devient consciemment incompétent. Et là, c'est le choc. Certains prendront le fait de devoir apprendre de nouvelles compétences comme un défi. D'autres resteront figés sur « je suis nul ». Bon, en tout cas, quelles que soient les situations ou les cas de figure, je ne peux pas chercher à m'améliorer si je ne sais pas que j'en ai besoin. Et c'est aussi le cas pour les domaines inconnus. Beaucoup de gens ne savent pas que l'on peut faire des exercices pour contrôler son stress, pour gérer ses émotions. Donc ils ne vont pas chercher à les faire et ne pourront pas progresser sur ces points. Je connais beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que veut dire le terme « travailler sur soi ». Pour elles, les choses sont comme elles sont figées et il n'est pas possible de les changer. Et tant qu'elles ne passeront pas au niveau 2, aucun vrai changement ne sera possible dans leur vie. Pour ce qui est de la réussite personnelle, il y a de nombreuses techniques que vous pouvez faire consciemment pour changer le cours de votre vie et surtout changer ce qui vous arrive. Si vous ne savez pas que ça existe, vous ne risquez pas de vous en servir. Ce passage au niveau 2 est primordial. Je dois devenir conscient de mes faiblesses, de mes points améliorés, ou tout simplement de ce que je ne sais pas, si je veux progresser. Ce que vous devez retenir de ce niveau, c'est qu'il y a encore énormément de choses que vous ne savez pas. Des choses qui pourraient totalement changer votre vie si vous les connaissiez. Et vous devez donc toujours garder à l'esprit cette phrase « Je ne sais pas encore ce que je ne sais pas ». Pour moi, celui qui croit savoir n'a en fait rien compris. Si vous avez compris cela, vous devenez enseignable. Vous acceptez la remise en question, vous êtes curieux de ce qui pourrait vous aider à progresser dans la vie. Alors passons maintenant au troisième niveau de l'apprentissage. Je suis consciemment compétent. Au niveau 2, j'ai pris conscience que je ne savais pas. Donc maintenant, je me forme, j'apprends à conduire, j'apprends à mieux communiquer avec les autres, j'apprends à tirer des choses à moi, j'apprends à être un bon vendeur. Et rapidement, j'arrive à le faire en y pensant quand je me concentre. Je suis consciemment compétent. Je sais faire quand j'y pense. Alors, ce n'est pas très spontané ou naturel, mais c'est déjà mieux que lorsque je ne savais pas. Par exemple, si je suis vendeur dans un magasin, j'ai appris à poser des questions ouvertes à mes clients, et je le fais aussi souvent que j'y pense. Vous me suivez? Tout va bien? Ok, donc on continue. Ensuite vient le quatrième niveau d'apprentissage, le niveau 4. Je deviens inconsciemment compétent.
Et c'est le meilleur niveau. Je sais faire les choses sans avoir besoin d'y penser. C'est naturel, spontané, comme si j'avais toujours su les faire. Pour faire à nouveau le parallèle avec la conduite, au niveau 3, je sais passer les vitesses, mais j'ai besoin de me concentrer pour ne pas caler ou faire craquer la boîte. Au niveau 4, je peux faire des centaines de kilomètres en conduisant, je n'ai même plus souvenir d'avoir changé une seule fois les vitesses. C'est tellement naturel que je l'oublie. Dans le principe de la communication, de la vente, de la séduction, c'est à ce niveau-là que je suis vraiment efficace. Je fais les choses naturellement, rien ne se voit, mais pourtant tout est là et je suis terriblement efficace. Alors il y a 2 points très importants à retenir de ces 4 niveaux d'apprentissage. Le premier, c'est qu'il faut que vous soyez toujours conscient que vous ne savez pas encore ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas encore ce que vous ne savez pas. Ainsi, vous êtes prêt à accueillir le changement, le nouveau, les remises en question, les opportunités de vous améliorer. Et le deuxième, c'est que quand vous savez quelque chose, et c'est particulièrement valable pour le contenu de ce cours, vous n'êtes bien souvent qu'au niveau 3. Vous savez faire les choses en étant conscient, ou au moins vous les avez comprises intellectuellement. Mais ce n'est pas là que réside l'efficacité, et c'est surtout vrai pour les techniques d'attraction, que nous allons voir dans la suite. L'efficacité, c'est lorsque vous passez au niveau 4 et que vous avez les bonnes pensées, la bonne manière de voir les choses ou de vous sentir, non pas uniquement quand vous y pensez, mais tout le temps, comme une seconde nature. Et c'est là que réside l'efficacité maximale, et c'est ce niveau que vous devez rechercher. Faire qu'à force de répétition, encore et encore, vous fassiez les choses sans y penser. Une dernière chose importante par rapport à ces niveaux d'apprentissage. Savoir quelque chose n'est pas un processus on ou off, c'est-à-dire je sais ou je ne sais pas. Ce n'est pas je sais communiquer avec les autres ou je ne sais pas. Il y a une infinité de niveaux dans la communication. Et pour passer à chaque fois au niveau suivant, je dois reprendre les 4 niveaux d'apprentissage en entier. Chaque fois que j'apprends quelque chose, je vais avoir tendance à croire que maintenant je sais. Et c'est ce qui risque de m'empêcher d'atteindre le niveau suivant, et ainsi de suite. Tout ce que vous allez apprendre dans ce cours fonctionne de cette manière. Évolution constante et sans fin. Il n'y a aucun point de ce cours que vous pourrez un jour dire que vous maîtrisez parfaitement. Même lorsque vous serez arrivé au top niveau, il y aura toujours un niveau au-dessus. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'atteindre une perfection dans les choses pour obtenir des résultats étonnants dans votre vie en termes de changement. Et vous commencerez d'ailleurs à en obtenir d'ici quelques semaines, à moins que ce ne soit avant. Ce que je voulais juste valider avec vous, c'est que vous devez être dans cette attitude mentale de « je ne sais pas encore ce que je ne sais pas » et « je cherche à m'améliorer toujours et encore ». Je suis bien entendu satisfait de chaque progrès que je fais, mais je fais le nécessaire pour continuer d'en faire encore et encore. L'exemple qui me vient à l'esprit par rapport à cela, c'est le karaté. Lorsque j'étais adolescent, je faisais du karaté. Quand j'ai débuté, il m'a fallu un certain temps pour réussir à donner correctement le coup de pied de base. Et après quelques mois, compte tenu de la progression que j'avais dans l'exécution de ce mouvement, je pensais savoir le donner. Mais entraînement après entraînement, le professeur continuait de nous le faire exécuter encore et encore. Si bien que 6 mois plus tard, je me disais que finalement, aujourd'hui, je savais le donner, mais que 6 mois plus tôt, je ne le connaissais pas si bien en comparaison. Et mois après mois, année après année, je continuais à progresser ainsi, repoussant toujours les limites de ce que je croyais connaître, à tel point que, lorsque je passais une étape, j'avais l'impression qu'à l'étape précédente, je ne savais pas faire ce mouvement correctement par rapport à aujourd'hui, et ainsi de suite. Et lorsqu'au bout de plusieurs années, j'ai interrogé mon professeur sur ce sujet, il m'a confié qu'après 30 ans de pratique de ce mouvement de base, il continuait encore et encore à progresser de mois en mois. Et que lui aussi avait l'impression, lorsqu'il passait un niveau de compétence supplémentaire, qu'au niveau précédent en comparaison, il ne connaissait rien. Il n'y a pas de limite maximale à la maîtrise d'un mouvement de karaté. Même les maîtres les plus anciens continuent de progresser encore et encore à force de s'entraîner. Cela est valable dans tous les arts martiaux et aussi dans tous les domaines de votre vie. Il n'y a aucun domaine où vous pourriez dire aujourd'hui « je connais cette technique ou ce mouvement parfaitement ». Non. Vous pouvez toujours faire mieux, rajouter de l'efficacité, de la simplicité, de la profondeur, de la conscience ou bien d'autres choses dans tout ce que vous faites. Pour en revenir à mon professeur de karaté, à force de continuer à faire encore et encore des choses que d'autres auraient pu croire maîtriser à sa place, à force de chercher toujours à faire mieux, conscient
qu'il ne savait pas encore ce qu'il ne savait pas, et que la limite supérieure n'existe pas, il a fini par réussir à faire des choses, avec un seul coup de pied, que le commun des mortels ne pourrait même pas imaginer. Et ce n'était que le début pour lui. Cela est totalement transposable aux techniques de communication, de vente, de séduction, de connexion à soi, au contenu de secours et à tout le reste. Il n'y a pas de limite supérieure, et la répétition encore et encore peut vous emmener à des niveaux que vous ne soupçonnez même pas. Croyez-moi, des niveaux que vous ne soupçonnez même pas, et des résultats que vous ne pourrez croire que lorsque vous arriverez à les réaliser par vous-même.